Et on a souvent dit également ici, tout ce qu'on fait sans amour, c'est du temps perdu. Tout ce qu'on fait avec amour, c'est l'éternité retrouvée. Tout ce qu'on fait avec amour, c'est l'essentiel retrouvé, c'est de l'essence retrouvée. C'est l'essence du don qui est retrouvée. Et ça, on ne peut plus nous l'enlever. Ce qu'on a donné, on ne peut plus nous l'enlever. C'est pour ça que le temps qu'on a à vivre, on repartait de ce que vous disiez ce matin, la seule chose qui ne nous sera pas enlevée, c'est ce qu'on aura donné. Donc il s'agit de nourrir en nous la capacité de don. Ce qu'on a de meilleur, c'est ce qui ne nous appartient pas. Là, je pense à la définition de Lacan, je ne sais pas ce que vous en pensez. Aimer quelqu'un, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est pas une boutade, hein? C'est pas une boutade. Psychologiquement, c'est très intéressant. Et là, Lacan, on sent bien qu'il a sondé les profondeurs de l'être humain. Donc, donner ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire, l'amour, c'est ce qu'on n'a pas, c'est ce qu'on possède. Parce que dès qu'on l'a, on ne l'a plus, on le possède, c'est-à-dire on le fige. Donc l'amour, c'est jamais quelque chose qu'on a, on n'a pas l'amour. On y participe, il se donne. Et donner à quelqu'un qui n'en veut pas. Je crois que c'est très important lorsqu'il s'agit d'accompagner un malade, parce que ce que veut la personne, c'est pas de l'amour. Ce que veut la personne, elle veut de la reconnaissance, elle veut des papilles, elle veut toutes sortes de choses. Elle veut peut-être quelquefois de l'argent, mais surtout de la reconnaissance, surtout de l'affection, surtout de la tendresse, surtout beaucoup de choses. Mais de l'amour, elle n'en veut pas. De la gratuité, elle n'en veut pas. Quelque chose de non intéressé, elle n'en veut pas. Elle veut qu'au contraire qu'on soit intéressé par elle. Donc effectivement, être capable de donner à quelqu'un ce qu'on n'a pas, quelqu'un qui n'en veut pas, sachant que ce qu'on va lui donner, eh bien, c'est justement de la gratuité. C'est quelque chose qui est sans intérêt, ni pour nous, ni pour lui. C'est de l'amour non intéressé. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, Lacan place bien l'amour, là où est l'amour. C'est quelque chose qui n'est pas intéressé. Et certains autres psychologues diront ça c'est pas possible, parce que tout amour est intéressé. Et là Françoise Dolto, à ce niveau-là, quand vous avez des discussions, disait là ce que vous dites, c'est beaucoup trop théologique, c'est beaucoup trop spirituel. Tout amour est intéressé. On donne pour recevoir. On aime quelqu'un pour qu'il nous aime. Mais cet amour-là, effectivement, on n'en veut pas, cet amour désintéressé. On n'en veut pas. Donc là, effectivement, travailler pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Et ce qui demeure en vie éternelle, c'est cette qualité d'amour gratuit. Parce que c'est déjà de l'éternité, c'est du non-temps. C'est du non-psychique, c'est un amour non-psychique. Et je crois que là, dans cette définition de l'amour, je dirais, c'est effectivement un amour qui n'existe pas, dans la mesure où c'est un amour non psychique. Or, on ne connaît pas, parce que tous nos amours sont psychiques, sont pleins de nous-mêmes, pleins de notre émotion, pleins de notre volonté, pleins de nos intérêts. Mais cette gratuité, donner à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut. Et ça donne une grande liberté. Parce que, effectivement, quand vous allez accompagner un malade ou un mourant, effectivement, ce qu'il vous réclame, c'est peut-être des médicaments, un soulagement à sa douleur, tout ça, mais c'est pas de l'amour. Mais l'amour, vous allez le faire passer avec le médicament. Donc là, faites bien attention à ce que je suis en train de dire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un amour désincarné. Mais il s'agit de transmettre quelque chose de cet amour spirituel, non intéressé, à travers des gestes très concrets, qui est le médicament, qui est la caresse, qui est la tendresse, qui est le geste humain. Puisque le spirituel, qu'est-ce que vous voulez, c'est à travers le psychisme qu'il se donne. Mais l'essence n'est pas psychique. C'est pour ça que l'important, c'est d'observer de temps en temps notre motivation. Pourquoi on va vers quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'on dit l'aimer? Qu'est-ce qu'il aime en nous? Et vous remarquez que ce qu'il aime en nous, c'est le bébé. On est toujours dans le transfert, dans la projection. Mais il n'y a peut-être pas toujours que ça. Il y a peut-être aussi quelque chose où on l'aime même lorsqu'il ne nous aime pas. Alors là, c'est le signe qu'on l'aime vraiment. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'aimer quelqu'un qui ne vous aimait pas. Je voulais le dire, Joseph. Ça vous est arrivé? Je voulais le dire et j'ai n'osais pas. Ben voilà. C'est d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Et si ça dure, si vous ne racontez pas l'histoire, vous êtes là dans quelque chose qui ne mourra pas. Vous êtes là dans quelque chose de non psychique, de non somato-psychique. Vous êtes là dans une expérience de l'être incréé. Donc, si Dieu est amour, on dit que Dieu est amour, et Dieu est agapé. Dieu n'est pas
Bien sûr, vous vous rappelez de différents termes pour parler de l'amour. Ce qui est dit dans Saint Jean, c'est que Théos est agapé. Il n'est pas dit que Dieu était porneia, qui est un mot pour parler de l'amour. C'est l'amour de l'enfant pour sa mère. L'amour de l'enfant pour sa mère, c'est de la porneia. C'est-à-dire, c'est de la consommation. On aime l'autre pour le manger, pour le consommer. Et pour un petit enfant, c'est normal. Bon, à 50 ans, 60 ans, c'est peut-être plus dommage, mais on continue. Il y en a parmi nous qui aiment et qui consomment et qui consument. Ça, c'est pornographique. Vous avez le mot Eros, qui est un beau mot aussi. C'est ce qui va donner des ailes à la pornéia. L'Eros, c'est l'amour de l'inférieur vers le supérieur. C'est l'amour de celui qui manque vers celui qui a. C'est là aussi, c'est dommage. En français, maintenant, quand on parle d'érotisme et tout ça, on ramène ça dans la pornéia. Donc là, on mélange les mots, le mot amour. Parce que l'Eros, souvenez-vous que c'est un jeune dieu. C'est pas du tout un vieux cochon. Nous, on a fait un vieux cochon, alors c'est un jeune dieu. C'est ce qui donne des ailes à l'amour. C'est ce qui donne de l'esprit à l'amour. C'est-à-dire, c'est à travers un beau corps, aimer une belle âme. À travers une belle âme, aimer un bel esprit. C'est-à-dire, c'est ce mouvement d'élévation vers le beau, vers le bien, qui est en tout cas. Ça, c'est la dimension érotique. Donc là aussi, il y a un regard qui n'est pas arrêté simplement par le corps, par la forme que l'on peut aimer. Il y a comme une transparence. Donc il n'a pas été dit que Dieu était Eros. Le Dieu des Grecs était Eros. Effectivement, au niveau de l'amour grec, quand vous lisez Platon, quand vous lisez le banquet, l'Eros, c'est vraiment Dieu. C'est vraiment un Dieu qui vient nous faire sortir de l'animalité, de la pornographie. Il va nous faire sortir de cet amour de consommation, pour donner des ailes. Dans le vocabulaire grec, il y a encore un autre mot qui est le mot philion, qui est très précieux, qui est le mot, c'est l'amour d'amitié, c'est l'amour d'échange, l'amour des égaux. Je te donne, tu me donnes, c'est le partage. C'est l'amitié qu'on évoquait hier de Jésus avec ses amis de Béthanie, avec Marie-Madeleine, avec Marthe, avec Lazare. Il y a là un échange, il y a un partage. Il n'est pas dit que Dieu était philion. Dieu est agapé. Donc cet agapé, c'est effectivement cette qualité particulière d'amour qui est gratuite. Cette capacité d'aimer ce qu'on n'aime pas. Vous sentez bien que c'est l'amour des ennemis. C'est cet amour non possible par le psychisme. Parce qu'un psychisme ordinaire, si vous aimez vos amis, quoi de neuf? C'est ce que dit Jésus. Si vous aimez vos amis, quoi de neuf? C'est tout à fait normal, c'est l'amour psychique. Je dirais, c'est l'échange, ça c'est normal. Mais aimer vos ennemis, ça c'est pas normal. C'est pour ça que vous savez bien que le seul signe sûr et certain qu'on a l'Esprit Saint en soi, selon la tradition, comment savoir si on a l'Esprit Saint en soi? Comment savoir si on a l'amour de Dieu? Le seul signe sûr et certain, c'est pas de faire des miracles. Il y a des gens qui ont des pouvoirs et tout ça, et c'est pas l'Esprit Saint qui les guide. Le seul signe, c'est l'amour de Dieu. Parce que ça, c'est sûr que c'est pas humain. C'est humain d'aimer nos amis, et c'est pas humain d'aimer nos amis, c'est divin. Et participer à cette qualité d'amour, à cette gratuité-là, aimer, donner de l'amour à quelqu'un qui n'en veut pas, pour revenir à la définition de la carte, eh bien, là, c'est un amour spirituel, un amour pneumatisé. Là, on est dans la gâterie. C'est peut-être pas l'amour des amis. C'est pas que ce soit le signe, oui, mais que Dieu, que l'agapé soit essentiellement l'amour des ennemis, je dirais que ce Dieu-là ne m'intéresse pas beaucoup. Mais que ça. Le minimum, c'est d'aimer au moins ses amis autant que ses ennemis. Oui. Donc peut-être commencer par aimer ses amis. Mais c'est pas tout. Oui, c'est pas tout. Mais que Dieu soit l'agapé l'amour des ennemis, moi ça me repousse. Aussi, c'est le signe, mais c'est pas tout. Bien sûr que Dieu, l'amour, ce que je vous ai décrit, donc porneia, Eros, Philia, Agapé, tout ça c'est de l'amour. Dieu il est présent dans la porneia. Dieu il est présent dans l'amour de l'enfant qui consomme sa mère. Mais je dirais, c'est le degré le plus lourd. Enfin, c'est la vibration la plus lourde de l'amour. Mais c'est une échelle d'amour. C'est comme un arc-en-ciel. C'est comme un arc-en-ciel. Avant d'arriver à la couleur la plus fine, la plus subtile, il faut savoir qu'il y a les couleurs les plus grossières. Il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Vous voyez comment notre esprit oppose les choses. Ah non, il n'est pas qu'agapé. Il nous conduit vers l'agapé. Si vous voulez, et ça c'est important de se rappeler que dans l'amour le plus grossier, Dieu est déjà.
Dans mon amour de l'argent, dans mon amour de consommateur, dans mon amour de chien ou de chienne, Dieu est présent. Il y a une participation, la participation la plus lourde qui soit, à l'amour créateur. Mais si je grandis, si j'évolue, hein, si je vibre à une autre vitesse, hein, si je fais monter, je dirais, si je fais passer hein, cette libido au niveau de l'amour, qu'est-ce que c'est que la libido lorsqu'elle passe par le cœur, elle devient de l'amour. C'est plus simplement de l'instinct, c'est plus simplement de la pulsion, ça passe par le cœur, donc ça devient de l'amour. Et cet amour, si non seulement il passe par le cœur, mais il passe par l'esprit, par le pneuma, il devient prière. C'est pour ça que chez les pères, quand on voyait arriver à la porte du monastère un nœudseur ou quelqu'un qui avait fait la grande vie, eh bien on l'accueillait avec chose, parce qu'il avait l'entraînement. Et vous savez, enfin, ces histoires, quand on voit quelqu'un, on lui demande à la porte du monastère, donc, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens pour aimer Dieu. Et à ce moment-là, le père abbé, l'ancien, dit, ben, écoute, est-ce que tu as aimé quelqu'un dans le monde? Et l'autre dit, non, je suis jeune, je me suis gardé pur pour Dieu. Et bien, à ce moment-là, père abbé, ben, retourne dans le monde, commence par aimer quelqu'un. Ouvre ton cœur et deviens capable d'aimer un chien. Tu n'es pas encore capable d'aimer une femme. Donc, commence d'abord par aimer un chien. Après, on verra si tu peux t'éveiller à un autre type d'amour. Et puis après, peut-être que tu pourras aimer Dieu. Donc, je dirais, il n'y a pas cette opposition entre l'amour charnel, l'amour physique, l'amour animal, et l'amour angélique et l'amour divin. Je dirais, c'est la même énergie, mais à des niveaux différents. Donc, porneia, eros, philia, agapé, c'est toujours une participation plus ou moins subtile, plus ou moins ouverte à l'unique amour. Mais la dimension d'agapé, l'amour dans sa gratuité, dans sa fine toile, dans ce qu'il a de plus pur, c'est effectivement dans l'amour désintéressé. Mais effectivement, on peut aimer son chien de façon désintéressée, on peut aimer sa mère, son père de façon désintéressée, on peut aimer son ami de façon désintéressée, on peut aimer son amant ou son amant de façon désintéressée, son mari ou sa femme de façon désintéressée. Et donc introduire de l'agapé dans les roses, introduire de l'agapé dans la filia, et introduire de l'agapé même dans la pornée. Et à ce moment-là, je ne suis pas simplement un consommateur, mais mon corps animal a aussi sa part de participation. Mais le problème, c'est la fixation. Le problème, c'est de s'arrêter à un niveau. Et vous savez, il y a beaucoup d'adultes qui sont des gros bébés, qui continuent à consommer l'autre. Il y a des adultes qui sont encore dans l'éros, c'est-à-dire dans le manque, dans la quête de la beauté, et c'est bien, dans l'esthétique. Il y en a qui sont encore au niveau, enfin je dirais qui ne sont pas encore au niveau même de l'amitié, de la filia, de l'échange, du respect mutuel. Mais c'est vrai que ceux qui sont capables de donner ce qu'ils n'ont pas à quelqu'un qui n'en veut pas, ceux qui sont capables de laisser être à travers eux cette qualité d'amour-là, eh bien sont encore plus grands. Parce que là, ils participent à la maturité, à l'évolution. C'est pas quelque chose comme ça qui est dans le deuil, dans le partage. Je partage dessus, je crois. Quand Mézard, donc quand Isée dit à Mézard, ne m'aime pas. On va jouer un autre, ne m'aime pas. Oui, il faudrait replacer les choses dans leur contexte. Mais effectivement, c'est une parole qu'on retrouve dans la tradition hindoue. Là, je pense à Tulsidas. Vous savez, Tulsidas, qui est à l'origine de la bhakti, donc de tout ce courant de dévotion dans la religion d'Inde. Et vous savez que c'était un drôle d'homme, un drôle de mari. Assez étrange, parce qu'il ne pouvait pas passer 2 heures sans voir sa femme. Et au bout de 2 heures, il entrait en transe. Il était malheureux comme tout. Et une fois, donc, sa femme, eh bien, disparaît plus de 2 heures. Et là, Tulsidas, vraiment très malheureux, il rentre en transe, il la cherche partout, et il la trouve chez sa mère. Donc, il y avait une conversation, une histoire d'héritage, rien de grave, où elle est restée un peu plus de 2 heures. Et à ce moment-là, donc, cette femme se tourne vers lui en lui disant, oh Tulsidas, mon ami, ne m'aime pas. Si tu tournais cet amour que tu as pour moi vers le divin, en peu de temps, tu deviendrais un éveillé. Et ce que fit Tulsidas, c'est-à-dire que l'intensité de son désir, l'intensité de son amour qu'il projetait sur cette femme, c'est-à-dire il l'adorait, il projetait l'infini, le désir infini, il le projetait sur un être vivant. À ce moment-là, son désir infini
s'est projeté sur l'infini. Et à ce moment-là, il a connu Dieu. Donc ne m'aime pas. C'est-à-dire, ce que tu aimes en moi, c'est pas moi. Si c'est moi que tu aimes, ne m'aime pas, parce que tu aimes ce qui sera bientôt un cadavre, tu aimes ce qui sera bientôt rien du tout. Tu aimes un psychisme plus ou moins déséquilibré, etc. Ne m'aime pas. Aime le vivant en moi, puisque je suis un signe de la vie, de l'amour de la vie pour toi. Mais ne t'arrête pas, moi. Ne t'arrête pas, moi. Ne t'arrête pas, moi. Je crois que c'est plutôt dans ce sens-là. Ne fais pas de moi une idole. Je ne dis pas que je ne suis qu'une icône. Je suis plutôt une icône. Mais dans la définition. Lacan, c'est pas Saint-Augustin, mais Lacan, de temps en temps, dans son observation de l'être humain, Il n'est pas mystique. il n'est pas complètement... Il y a une phrase de Dalai Lama dont je n'arrive pas à me souvenir notamment, qui remerciait ses ennemis de lui avoir permis de grandir et qui les aimait justement bien que ses ennemis. Je ne me souviens pas exactement de... Ça, si vous parlez de Dalai Lama, pour moi, c'est un des rares chrétiens qui existent au monde actuellement. C'est dommage que les plus grands chrétiens soient bouddhistes. Non mais c'est quelqu'un, si on est cohérent avec ce que je viens de vous dire, il y a le signe, pour Jésus, le signe de la présence de l'Esprit Saint en quelqu'un, le signe que vraiment qu'il y a du divin en lui, c'est l'amour que Dieu. Et bien, effectivement, quand j'ai vu Dalai Lama, sa façon de parler des Chinois et tout ça, sans complaisance, encore une fois, aimer ses ennemis, ça ne veut pas dire se laisser faire pour ses ennemis. C'est comme on disait hier, ça ne veut pas dire chérie, fais-moi mal. Ça ne veut pas dire venez, envahissez-nous. Donc c'est de lutter contre eux, c'est de les respecter, mais sans haine. Sans haine, avec respect. Il y a tout ce respect. Donc là, effectivement, dans cette attitude, là, il y a un témoignage que c'est une réalité qui peut être vécue. Et là, les Chinois ne veulent pas de l'amour du Dalai Lama. Cette compassion qu'ils leur donnent, là, ils en veulent vraiment. Et au contraire, c'est ce qu'ils rejettent, parce que c'est ça qui les remet en question. Qui les remet en question, qui va peut-être leur permettre de changer. C'est un amour actif, pas du tout passif, qui ne se laisse pas faire, qui regarde l'autre en face et qui dit quelle injustice, pourquoi est-ce que. Qui tend l'autre joue, pourquoi et qui appelle à la conscience. Donc là, on est bien dans la gâterie. Donc je vous remercie de nous parler du Dalai Lama, parce que ça nous rappelle que cette réalité dont il est question dans l'Évangile, ce n'est pas la propriété des chrétiens, de ceux qui ont l'étiquette chrétien, mais de tout homme. Et pas Lacan ou autre, Dalai Lama, quand il va dans la profondeur de son être, il touche, je dirais, l'amour le plus raffiné, le plus élevé, le plus éveillé, eh bien, il s'approche de cette gratuité-là, de cette compassion-là, de cet amour des ennemis. Mais là, ce que disait Simone était tout à fait important à rappeler, que cette gratuité-là, cet amour-là, cet amour divin, il faut l'introduire aussi dans nos amours humains. Il faut au moins aimer nos amis aussi bien que nos ennemis. Autrement, c'est une difficulté pour certains. On a dit, leur difficulté, c'est d'aimer leurs amis. Bon, continue. Alors, où est-ce qu'on en était? Je vous dis, regardez les oiseaux du ciel, observez les lys des champs, comme ils croient. Ils ne peinent, ils ne filent, et je vous dis, Shlomo, l'homme de la Shalom, lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens peu de foi? Donc de nouveau, ce rappel de l'être qui nous nourrit, qui nous informe, de cette source qui nous habite, et ce n'est pas en s'inquiétant, par l'inquiétude, en cherchant à combler notre manque par toutes sortes de possessions et tout cela, que l'on va, je dirais, trouver le repos. Ne vous inquiétez pas, donc le mot revient encore de nouveau, ne vous inquiétez donc pas, en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nourrir. Tout cela, les païens le recherchent en répit. Il sait bien, votre Père Céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Vous cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour ce qui s'appelle.
sont devenus des proverbes. Bon, cherchez d'abord. Le mot important, je crois, là, c'est le d'abord. Eroton. Eroton ten basileian. Tout est cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Pour prendre une image, quand ce que vous cherchez un trésor dans un grenier, vous pouvez le chercher à tâtons, dans l'obscurité. Vous mettrez peut-être longtemps avant de le trouver. Mais si vous cherchez d'abord l'interrupteur, peut-être ça sera plus facile. Donc, effectivement, il s'agit de chercher d'abord l'interrupteur, c'est-à-dire ce qui nous relie à Dieu. Or, nous, ce qu'on cherche d'abord, c'est la santé. Ce qu'on cherche d'abord, c'est la connaissance. Ce qu'on cherche d'abord, c'est la paix. Ce qu'on cherche d'abord, qu'est-ce qu'on cherche d'abord? Intéressant. Ce qu'on cherche d'abord, c'est de moins souffrir, c'est d'être reconnu, d'avoir des amis. Et là, ce que nous dit Jésus, c'est pas ça qu'il faut chercher d'abord. Ça nous sera donné par surcroît, en plus. Or, nous, on recherche le en plus d'abord. Il faut être pour avoir et non avoir pour être. Comment? Il faut être pour avoir et non avoir pour être. Qui est la démarche inverse. C'est-à-dire d'être avant de chercher avoir. Donc il s'agit toujours, avant de chercher l'objet du désir, de chercher le sujet du désir. Ce qui règne en nous. C'est ce qui règne. Parce qu'il s'agit bien du royaume. Et là, poser la question, qu'est-ce qui règne sur moi? Qu'est-ce qui dirige ma vie? Qu'est-ce qui règne sur mon désir? Qu'est-ce qui l'oriente? Qu'est-ce qui règne sur moi? Bon, pour la plupart d'entre nous, vous savez bien, ce qui règne sur nous, c'est notre passé, c'est notre inconscient. Et là, il s'agit de substituer au règne de l'inconscient, au règne du passé, au règne d'une personne extérieure à nous, sur nous, que ce soit un mari, une femme, un homme, une femme. Il s'agit que ce soit l'esprit notre maître, que ce soit Dieu notre maître. N'appelez personne père, n'appelez personne maître, si ce n'est Dieu. C'est-à-dire sa liberté, il ne faut pas la donner à n'importe qui, à n'importe quoi. Un seul est maître, un seul est père, et c'est lui seul qui peut régner sur nous. Donc c'est dans lui l'origine, le réel, qui fait être toute chose réelle qu'il faut d'abord chercher. Pour sortir du règne de l'inconscient, pour sortir du règne du passé, pour sortir du règne de l'environnement, pour sortir du règne de toutes ces personnes qui nous dominent, qui nous maîtrisent, soi-disant. Donc là, chercher d'abord la lumière en nous. Chercher d'abord en nous-mêmes ce lieu de paix, ce lieu de santé. Chercher d'abord, je dirais, le vivant en nous. C'est à partir de lui qu'on va chercher quelque chose. Rappelez-vous ce qu'on disait ce matin, à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc il s'agit d'abord de chercher l'écoute, chercher le cœur, chercher le sang. Et à ce moment-là, tout nous est donné par ce croix. Si vous avez un cœur, tout vous est donné par ce croix. Celui qui n'a pas de cœur, rien ne lui est donné, parce qu'il n'a rien pour recevoir. Une source peut vous être donnée, vous n'avez pas de coupe, vous n'avez pas de main pour l'accueillir. L'amour peut vous être donné, mais vous n'avez pas de cœur pour l'accueillir. Donc avant de chercher l'amour, cherchez le cœur qui peut l'accueillir. L'intelligence, la lumière nous est donnée, mais cherchez l'intelligence qui peut accueillir cette lumière. Donc là, il s'agit de chercher la coupe, le réceptacle, la capacité qui va nous permettre de recevoir tout ce qui nous est donné. Et le reste nous est donné par Dieu. Je pense encore à des choses un petit peu idiotes. Quelquefois chez certains adolescents, vous savez, ces petits livres, l'art d'embrasser, par exemple. On apprend à embrasser, l'art du baiser, etc. Vérifier, ça ne marche pas. Ça marche pas. Parce que ce qu'il fallait chercher d'abord, c'est à aimer l'autre. Et ça vient par surcroît. Je dirais, la technique vient par surcroît. Et tous nos traités de sexologie et de machin chouette, c'est peut-être utile, c'est pas inutile, mais s'il y a de l'amour, s'il n'y a pas d'amour, bon, c'est un exemple un peu, je dirais, ordinaire, mais je crois que c'est important. Et là, de la même façon, au niveau de la technique de prière, technique de méditation, telle posture, telle respiration, bon, c'est pas ça qu'il faut chercher d'abord. Ce qu'il faut chercher d'abord,
c'est l'ouverture du cœur, la direction du cœur, la motivation du cœur. Et après, je vais me servir de cette technique, de cette pratique. Parce qu'elle sera orientée, elle sera habitée. Mais quelquefois, on cherche la technique. En attendant la technique, on demande à la technique de nous donner l'illumination. Bon, ça, c'est dans le christianisme, vous trouverez ça aussi dans le zen, dans d'autres traditions. C'est pas la posture qui va donner l'illumination, ça va nous y disposer. C'est pas la posture de yoga qui va provoquer l'illumination. Ça nous permet de l'accueillir, cette illumination, ce réel, cette présence qui est toujours là. Il s'agit de se mettre dans la bonne posture pour l'accueillir, lui offrir un siège, lui offrir un lieu où elle puisse se retrouver. Mais quelquefois, on cherche d'abord la posture, on cherche d'abord la technique. Sur la technique du baiser, la technique de la méditation, la technique pour avoir Dieu. Comme on veut avoir l'autre, on veut aussi avoir Dieu. Et là, il ne s'agit pas de l'avoir, il ne s'agit pas de chercher à l'avoir, il s'agit de se donner à lui, d'être vers lui, d'être en lui. À ce moment-là, tout nous est donné. La technique, et des techniques beaucoup plus subtiles, aucun livre ne peut enseigner. Parce que l'amour était promis. Parce que le règne de l'amour était promis. Ça aussi, c'est intéressant de voir prenons aussi dans le domaine de la santé. Cherchez d'abord le royaume, et tout le reste sera donné par surcroît. Qu'est-ce qu'il faudrait chercher d'abord? Parce que ce qu'on cherche d'abord, c'est des remèdes. Ce qu'on cherche d'abord, c'est un vaccin. Ce qu'on cherche d'abord, c'est ceci ou cela. Et ce qui serait peut-être à chercher d'abord, c'est pas le remède, le vaccin qui va s'occuper des symptômes, mais je dirais c'est le sujet, c'est la personne. C'est-à-dire, il s'agirait de soigner dans la personne ce qui va bien, avant de soigner ce qui va mal. Là, on trouve quelque chose de propre au thérapeute, quand il s'agit de prendre soin de l'être. Il s'agit de prendre soin dans une personne, pas de ce qui va mal, d'abord, de ses symptômes. Il s'agit de prendre soin en elle de ce qui va bien, c'est-à-dire de son âme, de son orientation vers Dieu. Et si ça ne va pas bien là, ça n'ira bien nulle part. Si son cœur n'est pas orienté vers l'être, relié à l'être, eh bien vous pouvez lui donner tous les médicaments que vous voulez, tous les vaccins, tout ce que vous voulez, ça n'empêchera pas son mal-être, qui se déplacera d'ailleurs. Ça, vous pouvez l'observer. Un remède va créer une autre maladie. Ça soigne effectivement une partie du corps, mais ça crée une maladie ailleurs. Donc ça se déplace. Donc là, effectivement, cherchez d'abord le royaume. Donc qu'est-ce que c'est que chercher le règne de l'esprit pour quelqu'un? Essayer de vouloir pour lui le meilleur. Que ce ne soit pas le règne de la maladie en lui, mais que ce soit le règne du bien-être, le règne de l'être qui est le bien, le règne de l'être divin. Et donc là, il s'agit de regarder en lui ce qui n'a pas mal, ce qui ne souffre pas, cet espace, entouré de douleur. Et à partir de là, eh bien, peut-être permettre à la personne de se soigner elle-même. À partir de ce centre, diffuser quelque chose de l'énergie de ce centre dans ses plaies, dans ces lieux douloureux de son être. Cherchez d'abord le royaume. Cherchez en nous ce qui est, non pas sous la domination du passé, sous la domination de la douleur, de l'environnement, que la maladie ne soit pas notre maître, mais que ce soit Dieu notre maître. Et pour certains malades, ils font de la maladie leur maître. Ce serait intéressant ça aussi. Là. Et là, il y a cette parole qu'il s'agit d'entendre. Cherchez d'abord le règne de Dieu. C'est pas la maladie qui est votre maître. C'est pas la maladie qui sera plus forte. C'est pas la mort qui est plus forte. Donc c'est la pulsion de mort qui est le maître. Donc là aussi, c'est une pulsion inconsciente. Comment chercher d'abord le royaume et sa justice et sa justesse? La justice, vous savez, dans la tradition hébraïque, c'est l'harmonie. C'est harmoniser notre être à l'être. C'est harmoniser notre volonté à la volonté divine. C'est harmoniser notre conscience à la conscience. Donc il s'agit d'abord d'harmoniser notre être avec l'être qui nous fait être. Il s'agit d'harmoniser notre conscience avec la conscience qui est à la racine de toutes nos pensées. Il s'agit d'harmoniser notre souffle avec le grand souffle de la vie. C'est là la justice, c'est là accorder notre instrument, l'ajuster. Vous vous souvenez qu'il n'y a pas d'attitude juste, il n'y a que des attitudes qui s'ajustent. Il n'y a pas d'attitude juste pour toujours. Ce qui était juste à un moment ne l'est plus à un autre. Il s'agit de s'ajuster à ce qui est. Cherchez d'abord le royaume, et tout le reste vous sera donné par surcroît. La santé par surcroît, la paix par surcroît, le plaisir par surcroît. Cherchez d'abord l'amour, le plaisir de travailler. Et si vous cherchez d'abord le plaisir, pas sûr que vous le trouviez.
prier, et c'est pas sur le produit non plus. Enfin, ce serait intéressant de voir des applications d'une simple petite phrase, une information comme ça, comment on l'introduit dans certains détails de notre vie quotidienne. Et de remarquer, de se surprendre dans nos relations, dans notre relation avec la maladie, avec les autres, et avec Dieu lui-même. Ce que vous remarquez, c'est pas Dieu qu'on fait. C'est la sécurité que Dieu peut nous donner. Vous remarquerez, ce qu'on recherche chez un autre, c'est pas l'autre. C'est l'amour qu'il peut nous donner. C'est pas l'autre qu'on aime. On aime être amoureux. C'est pas l'autre qu'on aime. On aime le sentiment amoureux en nous-mêmes. Donc, on se recherche soi-même. Et on ne recherche pas la présence de l'autre, du je suis, du tout autre qui nous habite. Et là, ça suppose effectivement de nouveau une métanoïa, un passage du psychique au spirituel. Donc l'entrée dans le règne de Dieu. Puis vient cette parole, ne pas s'inquiéter pour le demain, au regard de Dieu. Mérimée, Esther, ne pas s'inquiéter, sortir de l'inquiétude. Qui parmi nous est sans inquiétude? L'inquiétude, le souci, vraiment la non-quiétude, la non-paix. La non-paix. Qu'est-ce qui nous empêche d'être en paix? Vous direz, mais il y a des soucis, c'est légitime. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que vont devenir mes enfants? Tout ça. Autant de soucis légitimes. Pourquoi c'est plus légitime? Et puis j'ai pas de travail. Qu'est-ce qui va se passer demain? Bon, alors là, il y aurait tellement de paraboles à citer, même ces personnes qui ont engrangé toutes sortes de biens et la nuit même leur vie leur est enlevée. Donc encore une fois, tout ce qu'on a prévu, toutes nos prévisions, ça ne sert à pas grand-chose. Donc, est-ce que le Christ nous invite là à l'irresponsabilité, à l'insouciance? Encore une fois, le non-souci, ce n'est pas l'irresponsabilité. Il s'agit bien d'être responsable de ce qu'on fait, de faire ce qu'on a à faire. Mais, justement, ce qui nous empêche de bien faire ce qu'on a à faire, c'est le souci de l'homme. Et là, le Christ, à la suite d'ailleurs de tous les grands sages et les grands saints de l'humanité, nous invite à vivre dans le présent. Chaque jour suffit sa peine. Et là, souvenez-vous du Bouddha, 6 siècles avant Jésus-Christ, qui disait, ne vous faites pas de soucis pour vos vies antérieures. Pourquoi vous souciez de ce que vous étiez auparavant et tout ça? Mais regardez ce que vous êtes maintenant. Parce que ce que vous êtes maintenant, c'est le résultat de ce que vous étiez auparavant. C'est la loi de la cause et de l'effet. Et vous êtes l'effet de toutes les causes qui se sont enchaînées. Donc, arrêtez de vous faire des soucis, ce que vous étiez, etc. Regardez ce que vous êtes maintenant. Ce que vous deviendrez plus tard, dans vos vies futures. Mais arrêtez de vous faire des soucis pour ça. Regardez ce que vous êtes maintenant. Ce que vous êtes maintenant, c'est la cause de ce qui va devenir. Donc, travaillez sur le moment présent. Et là, vous remarquerez que Jésus, donc il y a ce passage, où il nous dit aussi de ne pas nous retourner en arrière. Ne pas se retourner en arrière et pas se soucier du lendemain. C'est la même chose. Et vous remarquerez que toute notre vie, on la passe dans le regret et dans le projet. Observez dans une journée le temps qu'on passe à penser à ce qui s'est passé hier, avec toutes sortes de regrets, d'amertume, ou le temps qu'on passe à faire des projets sur le lendemain, sur ce qui va arriver, ce qu'on va faire, la personne qu'on va rencontrer, ceci. On vit dans le regret et dans le projet. On ne vit pas dans le projet. Or, le seul lieu où on peut vivre dans le réel, c'est le présent. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. Voilà, souvenez-vous de ce que disait Saint Augustin. Que lorsqu'il contemplait cette espèce d'impuissance qu'a l'homme à vivre dans le présent, c'est-à-dire à vivre dans le réel. Le passé n'est plus, et le futur n'est pas encore. Et nous manquons la seule chose qui est vraiment réelle, qui est l'instant. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Jésus nous dit ça? Bon, d'abord, il y a du bon sens, parce qu'effectivement, on ne sait pas si on va pas glisser tout à l'heure sur une peau de banane, s'il va y avoir un tremblement de terre. Effectivement, on n'en sait rien du tout. L'avenir ne nous appartient pas. L'avenir appartient à l'être qui est et qui fait toute chose. Et la vie peut nous être enlevée d'un moment à l'autre. Il s'agit d'être dans le présent. Mais être dans le présent, c'est être aussi, je dirais, dans ce qu'on a évoqué tout à l'heure, dans l'amour. Parce
qu'on ne peut aimer que dans le présent. On ne peut pas dire à quelqu'un « je t'ai aimé », on ne l'aime plus. Ou dire à quelqu'un « écoute, quand tu seras un petit peu mieux, je t'aimerai ». Ou moi, quand je serai un petit peu mieux, je t'aimerai. Donc vous voyez, on est rarement dans le moment présent. Et alors, c'est dans le présent que nous sommes invités à vivre. Et ce présent dont il est question ici, ce n'est pas le présent superficiel de l'enfant. Je dirais, il y a l'instant. L'enfant vit dans l'instant. Il y a un instant, il rigole, après il pleure, après il crie, après il est heureux. Enfin, vous sentez, cette alternance d'instants, cette juxtaposition des instants. C'est pas du tout à ça que Jésus nous invite. Il nous invite à descendre dans la profondeur de l'instant. Et si vous descendez dans la profondeur de l'instant, vous verrez que ce présent, alors là on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce présent, il contient tout le passé, et il contient tout l'avenir. Le prophète, le nabi, le voyant, il ne regarde pas l'avenir, il regarde le présent. Et c'est dans le présent qu'il voit l'avenir. Et dans le présent, il voit la cause de ce qui va advenir. C'est-à-dire, si vous vous connaissiez vous-même dans cet instant, si vous voyez qui vous êtes vraiment, vous voyez ce que vous allez devenir. Hein? Si on est conscient à chaque moment. Oui. Alors, c'est bien joli tout ça. Hein? Mais comment? C'est joli. Comment? Et là, Jésus ne dit pas comment. Il ne dit pas comment. Il le fait, il le vit. Donc, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de technique. Il y a simplement cette orientation du désir, cette orientation du cœur qui est attentif, instant après instant à ce qui est. Et là, je crois que c'est important dans la douleur aussi. Dans la douleur, savoir que cette douleur, elle passera. Il n'y a pas de douleur éternelle. Il n'y a pas de vie éternelle spatio-temporelle. Il n'y a pas de douleur éternelle. La douleur, elle est dans l'espace-temps. Donc ça ne durera pas toujours. Ça passera. De la même façon, au niveau du plaisir, ça passera. Donc, être dans le présent, c'est aussi avoir un sens profond de l'impermanence. Que toute chose passe. Que notre vie, elle passe. Notre souffrance, elle passe. Nos plaisirs, ils passent. Nos attachements, ils passent. La seule chose qui ne passe pas, c'est ce qui passe. C'est le mouvement. Et donc, s'attacher à quelque chose, que ce soit, je dirais, être attaché par une douleur, une souffrance ou un plaisir, eh bien, c'est manquer la réalité. Donc, être dans le présent, c'est être dans le flux, dans le mouvement de la vie. Être dans le fleuve qui s'écoule, non attaché, non arrêté par une manifestation particulière. Et puis, donc, en écho à cette parole de l'Évangile, souvenez-vous de la parole de saint Paul qui nous dit que pour chaque épreuve, nous avons la grâce suffisante pour la traverser dans le moment présent. C'est-à-dire qu'on a juste ce qu'il faut de force, d'énergie pour le moment présent. Mais on n'a absolument pas ce qu'il faut pour le lendemain. C'est pour ça que la plupart du temps on est submergé par la douleur, parce que sur le présent, on projette le lendemain. On projette du mental, c'est-à-dire on met du mental. Mais si on était complètement présent à notre douleur, à ce qui nous fait mal ou à ce qui nous fait plaisir, on ne serait pas submergé. Mais on projette du mental, on rajoute du mental. Et cette parole, je crois, de saint Paul, c'est une véritable, je dirais, information qu'il s'agit de mettre en pratique. Donc il s'agit de se souvenir quand on a trop mal. Donc n'en rajoutons pas. Avec du mental, avec du souci, avec de l'inquiétude. Ça suffit pour l'autre. Chaque jour suffit ça suffit pour l'autre. Un pied l'un devant l'autre. Et c'est en allant un pied l'un devant l'autre que j'avance. Mais si, dans le moment présent, je pense à tout ce qui va m'arriver, en plus, et ceci et cela, là je trébuche. Et là je tiens. Là je peux plus continuer à marcher. Donc, je dirais ces paroles, c'est des paroles d'évangile, des paroles de saints, de sages, sont des informations créatrices, mais qui viennent bien nous rejoindre, je dirais, dans notre vie quotidienne, si on les met en pratique. Et observez-vous à quel point nous sommes absents. Il y a deux façons de vivre, dans le présent ou dans l'absent. Et nous passons la grande partie de notre vie dans l'absent. Nous sommes des absents. Nous avons déserté notre propre vie. Nous sommes à côté. Nous avons même déserté notre douleur. Et sur cette douleur, nous projetons l'idée de la douleur. Et c'est peut-être ça qui nous fait plus mal. Et c'est ça qui rajoute à la souffrance, qui fait qu'elle dure quelquefois. On la nourrit de mental. Mais si on la vit comme une bête, là, il faut prendre exemple des animaux devant la douleur. Parce qu'ils sont complètement présents. La vie, totalement.
parce qu'ils la vivent totalement, eh bien, elle passe plus vite. Vous remarquerez chez les animaux, les plaies se cicatrisent beaucoup plus rapidement. Non seulement parce qu'ils se les lèchent avec de la salive, comme on le disait hier, l'importance de la salive, mais aussi parce qu'ils la vivent complètement, leur douleur. Ils sont complètement entiers dans leur douleur. Or nous, je dirais, on n'est pas dans notre douleur, on est à côté, on n'est pas présent. Ce qui fait qu'il y a comme un résidu, je dirais, qui se projette sur le lendemain. Là, il y aurait pas mal d'applications, je dirais, à découvrir. Donc, quand le Christ nous enseigne, nous parle, encore une fois, ce sont des préceptes, des enseignements pour nous aider à vivre mieux, à introduire, encore une fois, du souffle, de la liberté, introduire du sujet dans cet objet douloureux qui nous assaille, pour nous en rendre libres. Vous avez des problèmes? Et sans souci du résultat, de l'échec ou de... Parce que ce souci, ça va nous prendre de l'énergie. Et ça va nous empêcher d'être vraiment présents, d'être vraiment responsables. Ça, c'est à vérifier. Encore une fois, si ce que dit Jésus n'est pas vrai, ça n'a aucun intérêt. Il s'agit de vérifier. Non, mais si, ça, c'est vite vérifié. C'est vérifié tout le temps. Dans un jour, on a oui, il y a quelque chose. C'est-à-dire que alors là, vous touchez la dimension mystique du présent, c'est-à-dire qu'il y a du non-temps dans l'instant. C'est pour ça qu'on dira, par exemple, dans la tradition mystique de l'islam, que le soufi, c'est le fils de l'instant. C'est-à-dire que dans l'instant, il touche, donc dans le temps qui passe, il touche ce non-temps qui ne passe pas. Il touche l'éternel, c'est-à-dire dans l'incréé, quand on parle de l'éternel, c'est du non-temps. C'est-à-dire que si on est vraiment dans l'instant, on est hors du temps. C'est curieux. Mais bon, là aussi, vérifiez. Et si vous êtes vraiment présent à ce que vous faites, effectivement, comme s'il n'y avait plus de temps. On est toujours dans le temps, puisqu'on vieillit, on ne se cesse pas, les choses s'écoulent, mais là, on touche un lieu du temps qui est poreux à l'éternel, qui est poreux à l'incréé. Et comme du coup le temps s'élargit infiniment, et on a le temps de faire tellement. Ça aussi, bon, il faut l'avoir vécu. Sans se presser. Il faut l'avoir vécu. C'est pour ça que je vous disais, donner du temps, pas seulement au temps, mais donner du temps à l'éternel, donner du temps à l'essentiel, ça donnera du temps aussi pour l'urgent et le nécessaire. C'est ce que des personnes ont vérifié en prenant chaque jour, en offrant chaque jour, plutôt que de prendre, en offrant chaque jour un temps à l'éternel, de voir à quel point de ce temps où on ne fait rien, où on ne pense rien, ce temps ouvert à l'autre, au mystère, eh bien, va nous donner du temps pour faire tout ce qu'on a à faire. Comme s'il y avait quelque chose. Davantage. Ouais. Puisque tu reparles de ça, ça me fait penser à la question que je vais te poser par rapport à l'incarnation, parce que c'est vrai pour les soufis, pour les chrétiens, la grande question c'est l'incarnation, Dieu qui engendre. Et tu as parlé de l'incarnation ce matin, et est-ce que tu peux éclairer, parce que c'est vrai que c'est une vision qui est difficile à accorder. Alors là, si vous connaissez bien la liturgie de Noël, il y a ce beau chant grégorien, Odier, aujourd'hui, t'es engendré. Et cet Odier, alors là, pour voir les commentaires de Saint-Augustin et des Pères, cet Odier, c'est aujourd'hui, c'est l'instant dans lequel le Verbe est engendré. Donc l'incarnation, je dirais, cette incarnation, elle se vit dans l'instant. C'est l'incarnation de l'incréé dans le créé. Et le lieu où on vit cette incarnation, cette descente du logos dans la matière, cette descente du logos sarx egeneto, cette descente du logos qui se fait chair, qui fait sa genèse dans notre chair, c'est dans l'instant, dans cet odier, dans cet aujourd'hui. Il y a un texte de Schutz, de Thésée, qui parle sur l'aujourd'hui de Dieu. Il dit dans cet aujourd'hui de l'être. Donc effectivement, l'incarnation et l'instant sont liés, parce que l'instant, c'est le moment où a lieu l'incarnation. C'est le moment où l'éternel entre dans le temps. Et c'est le moment où le temps entre dans l'éternel. Donc souvenez-vous de ce que disent les pères. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Dans l'instant de l'engendrement, Dieu est avec nous. Et l'Esprit Saint, c'est nous avec Dieu. L'Esprit Saint, c'est nous avec Dieu. Et c'est nous, dans l'instant, où on est avec Dieu. Donc c'est ce double mouvement. Dieu avec nous et nous avec Dieu. Et là, c'est le mouvement d'incarnation. C'est le mouvement de l'Esprit
vers la chair, le logos qui se fait chair, et le mouvement de la chair vers l'esprit. Et le passage, le lieu de passage de l'incarnation et de la divinisation, c'est l'instant. Dieu est avec nous, nous sommes avec Dieu dans l'instant. L'éternel est dans le temps est dans l'éternel. Emmanuel, Esprit Saint. C'est le double mouvement. Et je dirais le nœud, le lieu de passage, c'est l'instant. C'est le Christ alors. Oui. C'est nouveau. C'est le Christ de notre être. C'est ce lieu de lien entre le créé et l'incréé. C'est ce que disent les frères, que le Christ est l'archétype de la synthèse. C'est ce lieu où effectivement l'éternel ne s'oppose plus au temps, ou le moment où le temps ne s'oppose plus à l'éternel. Et ça, encore une fois, souvenez-vous de ces moments où effectivement ce que vous faisiez avait cette légèreté, cet espace. Il n'y avait pas de temps, c'était pas lourd. En plus, jours, il y avait du temps. Le temps était long, comme on dit. C'était fatigant. Il y a du temps qui ne passe pas. Du temps qui ne passe pas. C'est intéressant avec cette expression. Ça ne passe pas. Ça n'en finit pas. Voilà, je dirais, c'est le poids lourd du temps. Mais il y a des moments où le temps passe. Le temps passe. Il passe très vite. Et s'il passe à la vitesse de la lumière, il est passé dans l'éternel. Il est passé à la verticale. Et là, c'était nous avec Dieu. Il est passé par le Saint-Esprit. Il est passé à la vitesse de la lumière. Bon, ce sont des images, encore une fois, mais derrière ces images, derrière ces mots, souvenez-vous de nos petites expériences. Donc, cela a pris chair, cela a pris lumière au cœur même. C'est un peu le point zénital. Oui. Ah oui, le point zénital. Ça va? On continue encore un petit peu. Donc, ne vous inquiétez pas du lendemain. Donc, cette invitation à sortir de l'inquiétude, du souci, pour vivre dans le présent, en sachant qu'à chaque jour suffit sa peine. N'en rajoutez pas. Avec du psychisme, avec du mental. Ça suffit. Il y a assez de souffrance dans le monde, n'en rajoutez pas. Bon, ça, il faut se le redire sans cesse. Et je crois que c'est important, avant de se demander qu'est-ce que je peux faire de bien pour l'humanité, il faut se poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas rajouter du mal à l'humanité, pour ne pas rajouter de la souffrance. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas rajouter de la souffrance à ma souffrance? J'ai assez mal comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas en rajouter? Avant de me faire du bien, ne nous faisons pas de mal. Nous ne faisons pas de mal les uns aux autres. Peut-être par là qu'il faut commencer. Et c'est pour ça, bon, excusez-moi de le répéter encore, c'est un véritable devoir d'être heureux, d'essayer d'être heureux, de tenter d'être heureux. Parce qu'il y a trop de souffrance dans l'humanité. Il ne faut pas rajouter par notre culpabilité, par notre mental, par notre ceci et notre cela. Et ce qu'on peut apporter pour le bien de l'humanité, pour le bien-être de l'humanité, c'est un petit peu de bonheur. Et de prendre chaque jour 5 minutes de bonheur pour toute l'humanité. Peut-être commencer par là. Prendre chaque jour 5 minutes de bonheur, non pas seulement pour soi, mais pour toute l'humanité. Être heureux pour tous ceux qui le sont. Et ça, c'est travailler au bien-être de l'univers. Ça, c'est faire quelque chose de concret pour que ça aille mieux. Parce que là, vous faites quelque chose de concret dans ce que vous avez de concret, sur ce que vous avez quelques pouvoirs. Vous n'avez pas de pouvoir sur ce qui se passe aujourd'hui en Yougoslavie. Vous avez peut-être du pouvoir sur ce qui se passe dans votre propre corps, dans votre psychisme. Et si vous mettez un petit peu de paix dans votre psychisme, dans votre mental, bon, il y a au moins un endroit dans le monde où il y a de la paix. Comment fait-on? Comment fait-on pour mettre un peu de paix? Comment fait-on pour mettre un peu de paix dans notre mental? En arrêtant d'y mettre des conflits, en arrêtant d'y mettre de la guerre, en arrêtant le cirque. Et là, comment mettre un peu de paix dans notre mental? Alors là, on est dans le comment, on est dans la pratique de la prière du cœur. En reposant notre esprit sur une seule pensée, sur un visage, sur une image. Et cette multitude qui n'arrête pas de s'affronter en nous, eh bien, la poser, cette espèce d'esprit qui est dispersé, qui est chaviré, qui est en tempête, eh bien, comment le poser, le reposer dans une invocation courte, dans un nom. Et là, commence à mettre un petit peu. Donc là, c'est effectivement une pratique. Et ça, les anciens, à la suite de l'évangile, eh bien, ils cherchaient des pratiques. Et ce qui a été proposé dans la tradition chrétienne, qui va devenir par la suite l'hésychasme, c'est la prière du cœur. Effectivement, mettre un peu de paix dans l'humanité, c'est d'abord mettre un peu de paix dans notre souffle.
Sentir à quel point notre souffle est désordonné. Et là aussi, respirer plus profondément, plus calmement. Ensuite, mettre un peu de paix dans notre mental, voir que notre pensée est dispersée, déchirée. Et là, donner à notre mental une nourriture. Là, on revient à la notion de nourriture, une nourriture qui l'appelle, un visage qui l'appelle, une image qui l'appelle. Et puis à partir de cet apaisement, eh bien, peut-être que nos actes vont changer. Agir à partir de ce lieu de paix. Bon, c'est une pratique. Mais qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? Alors c'est de se poser la question à quoi ça sert. Donc là, on revient à la case départ. Si on veut mettre de la paix dans le monde, il faut peut-être commencer par mettre la paix dans ce lieu du monde qui nous est confié, qui est notre propre corps, qui est notre propre mental, qui est notre propre psychisme. Et en sachant que là, c'est une façon non égoïste de s'occuper de soi-même pour le bien de tous. Quand on médite, quand on prie, c'est jamais pour soi, c'est pour le bien-être de tous. C'est-à-dire, ce lieu d'univers qui nous est confié, eh bien, on le soigne, on en prend soin, en sachant que tout cela est relié au reste de l'univers, que nous ne sommes pas séparés. Et par contre, si j'ajoute de la zizanie, on revient à l'image de ce matin, au texte de ce matin, la zizanie dans notre champ, si on en rajoute, il y a déjà assez de semer. Dans notre code génétique, il y a assez de conflits de famille, d'histoire, il y a assez de zizanie dans le code génétique. Quand on en a hérité, c'est pas la peine d'en rajouter. Déjà, ça fait assez qui va étouffer le blé pour la moisson, qui va l'empêcher de croître. Donc, n'en rajoutez pas. N'en rajoutez pas. Donc, ne pas en rajouter, puis ensuite, eh bien, essayer de calmer ce qui est là, et faire croître ce qui est de meilleur en nous, ce qui est de plus heureux en nous. Et souvenez-vous qu'un homme heureux, une femme heureuse n'est pas méchant. N'est pas méchant. Quand on est méchant, c'est qu'on est malheureux. Quand on est jaloux, c'est qu'on n'est pas en paix, c'est qu'on n'aime pas, c'est qu'on n'est pas sûr de son amour pour l'autre. Mais si plus vous êtes heureux, plus vous ferez bien à l'humanité. Pour ça, je crois que c'est un devoir d'être heureux. Et c'est pas égoïste, c'est pour le bien-être